pouvez le voir, j'ai terminé la première partie de la robe, donc c'est-à-dire le haut. Et j'aime beaucoup ce tissu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tissu anthracite avec des petits épis de blé qui sont blancs et orange. Et pour cette version, donc c'est ma deuxième version, j'ai fait un petit changement. En fait, j'ai mis du biais sur... Ah, j'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle. Sur la parmenture, pardon. Et sur les trucs internes. Parce que sur la première version, donc elle dit rien sur les finitions. Moi j'avais fait le point zigzag et je trouve que ça rend pas très bien. Donc je vais essayer avec du biais. Alors je préfère le rendu. Par contre, ce biais là est assez épais. Du coup, j'aime pas trop l'effet que ça fait. Donc pour les prochaines, je pense que si j'utiliserais de la viscose comme celle-là, je prendrais un biais beaucoup plus fin. Je sais pas par contre quelle marque prendre pour ça. Voilà, mais c'est en bonne voie. Et le petit point tricot du dimanche avec mon châle Calara qui devient énorme comme vous pouvez le voir. Alors je vais avoir du mal à vous le montrer en entier, mais je vais essayer. Et voilà où j'en suis. Oups. Donc en gros, à partir de là, c'est les diminutions. Et j'ai bientôt terminé. J'ai à peu près une dizaine, 15 répétitions encore. Donc 15 répétitions de 4 rangs. Et avec Mélène. Et en fait, j'ai rajouté donc des augmentations sur la première partie. Enfin, sur la deuxième partie. Et en fait, donc je voulais aller jusqu'à la moitié de ma laine. Et en fait, je me suis aperçue que finalement, c'était un tiers, deux tiers. En fait, c'est un châle asymétrique. Et la première partie, donc des augmentations, ça fait un tiers de la laine. Et la deuxième partie, donc des diminutions, ça fait deux tiers. Donc, je me suis arrêtée avant la moitié de ma laine. Donc, je sais pas, je me suis arrêtée vers 70 grammes je crois, et normalement ça devrait le faire. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur quand même, mais bon, ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Donc là on commence à être vachement plus court, donc c'est vachement mieux quand même, parce que à un moment donné c'était un peu long. Et voilà. Et moi qui suis pas très rose, je suis en amour de ce châle, surtout grâce à la laine Hedgehog. Enfin, je trouve qu'elle va vachement bien avec la vilaine. Et j'adore les nuances. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a vraiment de toutes les couleurs, hein, aussi bien du vert, du rose, du brun, du ocre. J'ai pas de bleu, je crois, je sais plus. Donc voilà, c'est super sympa. Et du coup, je pars en vacances vers le 20 août et j'aimerais le terminer avant, pour pouvoir partir avec d'autres projets. Et celui-là peut-être dans ma valise du coup. Voilà. Alors pour ceux qui l'auraient raté, j'ai mis en ligne un article pour récapituler en fait donc l'événement Craftalong Lita qui s'est terminé le 1er août. Donc j'ai fait un peu un récapitulatif en chiffres un peu. Ensuite j'ai mis quelques images de projets. Je vous rappelle encore une fois les sponsors qui sont juste géniaux, qui sont hyper généreux. Donc
courir vite et leur envoyer un petit message parce que c'est grâce à eux que vous êtes gâtés comme ça. Je suis vraiment hyper heureuse. Et donc il y a les gagnantes. Alors je vais vous montrer ça maintenant. Donc il y a le top Lavina tricoté par Jade Make You Unique. Ouais, j'ai un accent de fou. Et en couture, il y a le top Pierre de Lune cousu par Globule. C'est très très joli. Et le projet tiré au sort pour le lot bonus, c'est le top Cordia Tank tricoté par Rualena. Voilà pour ce craft long. Et je dis bien qu'il n'y en aura pas un à la rentrée parce que tout simplement parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour souffler et pour me concentrer sur d'autres choses. Néanmoins, je suis très très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce craft long là, des changements que j'ai fait donc par rapport au premier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que je suis vraiment très très curieuse et j'ai besoin de votre retour justement pour m'améliorer et pour faire des choses encore mieux pour la suite. Voilà. Alors au précédent craft long, je n'avais pas pu remercier individuellement chaque sponsor parce qu'ils étaient vraiment trop nombreux. Cette fois-ci j'ai choisi donc de faire beaucoup moins de sponsors et comme ça je peux les remercier individuellement donc en leur envoyant des petites cartes que je trouvais absolument magnifiques, que j'ai achetées dans le magasin près de chez moi, que je trouve absolument superbe. Et voilà, donc, et en leur ajoutant d'autres petites choses à côté. Mais voilà, en fait, c'est pour vous dire aussi que s'il y a moins de cadeaux, et aussi moins de sponsors, c'est parce que je veux moins m'éparpiller et que j'ai envie de faire les choses mieux, en fait. Et j'ai envie de prendre du temps, justement, pour les remercier un à un. Et c'était impossible avec la dernière fois parce que vous avez été énormément à m'envoyer des lots. C'était juste génial. Votre générosité est incroyable, mais néanmoins c'était beaucoup trop pour moi toute seule. Donc là je prends enfin le temps de shooter un petit peu justement les sponsors et ça me fait aussi très 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 plaisir. Donc voilà. Et demain, je vais au barbecue chez Mélina, le type Panta, je suis trop contente. Et du coup, pour des questions de pratique, c'est Macri qui va m'emmener. Et du coup, c'est plus simple si on dort chez elle le soir. Donc là, j'ai pris ma valise pour ce soir et pour demain. Oui, je ne pars que 24 heures, même pas. Et elle est complètement archi pleine. Bon, alors pour ma défense, j'ai quand même un pack de bière et des épis de maïs. Donc c'est pas que des fringues hein, quand même. Hein. Et du coup, je me dis que ça peut être très drôle. Parce que si jamais je me fais arrêter par un flic et qu'il fouille même ma valise, il va rien comprendre du tout. Entre mes pelotes de laine et mon pack de bière et mes épis de maïs, c'est la valise improbable en fait.
Mais j'ai refait le logo de Atelier 292. J'ai vraiment du mal avec ce nombre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis très très curieuse. En tout cas, c'était vraiment très sympa à faire et j'ai adoré le créer toutes les deux. Donc voilà. Et je ne suis pas revenue les mains vides, regardez-moi ça. Il y a Anna et les petites choses qui m'ont offert cette jolie petite pochette. Trop mignonne, accompagnée de cette autre petite pochette pour mettre les petits anneaux marqueurs qu'elle m'a aussi donné. Et ils sont trop mignons. En tout cas, c'est incroyable. La qualité de couture est juste superbe. Je suis trop contente. Encore merci à toi, elle est trop jolie. Et elle m'a dit que c'était une pochette pour mes chaussettes. Donc je les mettrai dedans, promis, juré. Et aussi, il y a Tricotel qui nous a tout offertes. Des petites douceurs. Alors, il y en a vachement moins que quand elle nous avait offertes. Parce que comme j'ai eu à peu près 3h30 de transport, entre temps, j'ai un peu piqué dedans. Parce que j'avais un peu faim, quoi. Et donc, il y a des petits cookies et des petites... une sorte de petite madeleine forêt aux fruits confits. C'est très bon. Donc, encore merci à vous deux. Je vous en profite ici pour remercier encore une fois Macri pour nous avoir hébergés et accompagnés en voiture. C'était adorable. Elle a vraiment traité mais comme des princesses. C'était juste génial. Et un grand merci à Mélina donc du Petit Panda parce que elle nous a fait un barbecue de folie. C'était vraiment super. Je pense qu'on a mangé pour 3 jours. Et voilà. Et du coup, j'ai aussi rencontré plein d'autres personnes, plein d'autres très copines. C'était toutes hyper gentilles, hyper sympas. J'ai passé un moment de folie. Et puis en plus, j'ai fait un peu ma groupie en fait, en gros. Car j'ai rencontré Cécile de Que font mes mains. Et en fait, c'est ma podcasteuse préférée. Du coup, j'étais hyper heureuse de la voir, de la rencontrer, d'échanger plein de bêtises. Et elle est aussi géniale que dans ses podcasts. Donc, je vous encourage à aller les voir. C'est topissime. Donc voilà, donc là, je reviens de 24 heures de folie. Donc, j'ai un peu de mal à redescendre. Mais j'ai des étoiles plein les yeux. Et puis, ça va être dur de revenir à la vie normale en quelque sorte, mais voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai passé des moments de folie avec des gens géniaux, donc je suis trop contente.